Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous avez la puissance qui ressuscite les morts, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Cette même puissance est en vous. C'est l'Évangile en une seule phrase. Vous l'avez déjà. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je suis au milieu de ma 6e semaine à enseigner la série intitulée « Vous l'avez déjà ». Et ce vendredi marquera la fin de cet enseignement. Donc ce sera la dernière fois que j'en ferai la publicité et je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources. J'ai expliqué certains des principes les plus importants que le Seigneur m'ait révélés, des vérités qui ont littéralement transformé ma vie. Et je sais qu'elles peuvent aussi le faire pour vous. Vous savez, lorsque j'ai des réunions, je m'y rends 1 heure en avance. J'essaie de me rendre disponible. Je parle à beaucoup de gens. Nous venons d'avoir une conférence le week-end dernier et j'ai sans doute parlé à des centaines et des centaines de personnes qui étaient présentes lors de l'événement. Je les écoute, ils me demandent la prière. Et je peux vous dire qu'ayant échangé avec toutes ces personnes, je sais qu'elles ont besoin de comprendre qu'elles ont déjà été guéries, qu'elles ont déjà été bénies, qu'elles ont déjà la prospérité. Il n'est pas question d'essayer de faire quoi que ce soit à Dieu, mais de croire en ce qu'il a déjà fait, de prendre votre autorité et d'apprendre à libérer ce que Dieu vous a déjà donné. Il est tellement plus facile de libérer quelque chose que vous avez déjà que ça ne l'est d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Voilà ce que j'enseigne depuis maintenant 6 semaines. J'expliquais hier qu'il est faux de dire « Bon, je comprends ce message, je comprends que j'ai Christ à l'intérieur de moi et que j'ai la puissance surnaturelle qui peut ressusciter les morts, etc. Mais il faut que j'y croie et je n'ai tout simplement pas de foi. » J'ai des gens qui m'ont demandé de prier que Dieu leur donne la foi. Dans la Bible, dans Luc au chapitre 17, les disciples de Jésus lui ont demandé « Seigneur, augmente notre foi ». Il leur a répondu en substance « Vous n'avez pas besoin de plus de foi, il vous faut utiliser ce que vous avez déjà ». Jésus a dit cela dans Marc au chapitre 11 lorsque les disciples ont été surpris par le fait qu'il parle à un arbre et lui ordonne de mourir. Et le lendemain, cet arbre était sec et mort, sans qu'il ne l'ait touché. Il n'a pas utilisé une hache pour en venir à bout, il n'a pas versé de sel sur la terre. Il lui a tout simplement parlé et ils étaient choqués. Verset 22, Jésus leur dit alors « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Nous voyons dans ce verset qu'il faut croire ce que l'on dit. Donc les gens en concluent « Eh bien, tu vois, je n'ai pas assez de foi. » Remarquez qu'il est question ailleurs d'une foi qui a la taille d'un grain de moutarde. Vous le trouverez dans Matthieu au chapitre 17. J'y reviendrai plus en détail demain. Mais ce que j'essaie de souligner, c'est que les gens disent « Je crois que toutes ces choses sont vraies, mais je n'ai tout simplement pas assez de foi. » Donc ils se placent dans une position de déficit dans laquelle il leur faudrait plus de foi, au lieu de se placer dans la position d'une personne qui a de l'autorité. Ils agissent comme des mendiants et s'approchent de Dieu en disant « Oh Dieu, aide-moi s'il te plaît ». Ce que j'ai commencé à partager hier, c'est que vous avez déjà toute la foi dont vous avez besoin. À votre nouvelle naissance, il vous a été donné une foi surnaturelle et divine. Dans Romains au chapitre 4, il est écrit que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Voilà la foi selon Dieu. Il n'attend pas de voir quelque chose pour enfin dire « je le crois ». Non, Dieu croit, puis il fait en sorte que ce pourquoi il a cru se manifeste. Il est écrit dans Hébreux au chapitre 11, verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Dieu n'a pas attendu que les choses apparaissent pour ensuite dire « je le crois ». Non, il a cru et c'est ainsi que toutes ces choses sont apparues.
Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est une foi surnaturelle qui n'est pas limitée par ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Lorsque vous êtes né de nouveau, il vous a fallu cette foi surnaturelle. Parce que vous avez cru en un Dieu que vous ne pouviez pas voir. Vous avez cru en un diable que vous ne pouviez pas voir. Vous avez cru en un paradis que vous ne pouviez pas voir. Et un enfer que vous ne pouviez pas voir. Vous avez cru au péché et que vos fautes avaient été effacées sans pouvoir le constater dans le domaine physique. Il vous a fallu croire à des choses surnaturelles. Donc Dieu vous a donné sa foi surnaturelle. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Ensuite, il est écrit dans Romains 12, 3 qu'il n'y a qu'une seule mesure de foi. Il a donné à chaque croyant né de nouveau la mesure de foi. Il n'y a pas différentes mesures. Je n'ai pas plus de foi que vous. Nous avons reçu la même mesure de foi. Et Paul dit que la mesure de foi qu'il avait était la foi du Fils de Dieu, non pas la foi dans le Fils de Dieu, mais il explique car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Il utilisait exactement la même foi que celle du Christ, parce que Jésus nous a donné sa foi. Galates 5, 22 dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Si j'avais le temps, je pourrais parcourir ces 9 fruits, mais l'amour que Jésus nous donne n'est pas un amour sexuel, ce n'est pas un amour sensuel, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Ce n'est pas le genre d'amour avec lequel j'aime une tarte aux pommes ou j'aime un film ou ce genre de choses. Non, c'est un amour divin, un amour agapé, c'est un amour surnaturel. La joie qu'il donne est surnaturelle, et vous pourriez parcourir chacune de ces caractéristiques, y compris la foi, qui n'est pas simplement humaine, il s'agit d'une foi surnaturelle. Si vous avez fait de lui votre Seigneur, alors la foi de Dieu réside à l'intérieur de vous. Mais il vous faut rétablir la connexion. Je me souviens lorsque j'étais enfant, mes parents avaient une Chrysler Saratoga de 1957. Si vous ne voyez pas de quel véhicule je parle, c'était donc une Chrysler, elle était très longue. Elle avait un moteur émis, il suffisait d'appuyer sur un bouton pour qu'elle démarre, et elle avait des sortes d'ailerons, je l'appelais ma Batmobile. Et quoi qu'il en soit, lorsqu'ils se sont achetés une nouvelle voiture, j'ai hérité de la Chrysler. J'aimais beaucoup cette voiture, c'était mon premier véhicule. Elle était déjà vieille au moment où je l'ai eue, mais elle était toujours superbe. Pour faire bref, j'ai roulé avec cette voiture jusqu'à ce qu'elle n'ait quasiment plus de roues. Elle tombait régulièrement en panne et je ne suis pas mécanicien. Et avant de vous raconter, je dois d'abord vous prévenir qu'il y a peut-être des détails spécifiques qui ne seront pas complètement exacts, mais c'est ce dont je me rappelle. Donc la voiture tombait souvent en panne. Parfois, elle ne voulait même plus démarrer. J'ai changé la batterie, j'ai essayé différents types de démarreurs. J'ai changé l'alternateur parce que lorsque je la faisais démarrer, elle pouvait bien rouler pendant un moment et tout à coup, elle s'arrêtait. Les gens m'ont dit que c'est parce que l'alternateur ne chargeait plus. Il était cassé. Donc j'ai changé l'alternateur, la batterie, le démarreur. J'ai changé beaucoup de pièces sur une période d'1 an, mais cette voiture n'était tout simplement plus fiable. Donc j'ai fini par m'en débarrasser. Je l'ai donné au concierge de notre église. Je lui en ai fait cadeau, il était mécanicien. Et devinez quel était le problème. Toutes ces pièces que j'avais remplacées, en réalité, elles fonctionnaient parfaitement. Mais il y avait un câble de batterie qui était mal fixé. Et j'ai honte de le dire, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour changer la batterie et le démarreur. J'ai même essayé plusieurs types de démarreurs. J'ai mis un nouvel alternateur et d'autres choses encore, alors que le problème était si simple. Tout venait d'une mauvaise connexion. La connexion ne se faisait pas correctement et c'est la raison pour laquelle, lorsque la voiture roulait, la batterie ne chargeait pas et elle finissait par s'user avec le temps. Tout ce que le gars a eu à faire est de resserrer le câble, car le problème n'était qu'une mauvaise connexion. Tout le nécessaire était là, toutes les pièces étaient bonnes, mais il y avait un problème de connexion. Et j'ai vraiment appris une leçon au travers de cette situation. En quelque sorte, cette situation se rattache à notre sujet. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie chrétienne pleine de succès, vous l'avez déjà. Il ne vous en faut pas davantage. Vous n'avez pas besoin d'aller vous procurer de nouvelles pièces. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne davantage de foi. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne une onction.
Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Vous avez déjà une onction, vous avez déjà la foi. Mais il y a de mauvaises connexions là-haut. Nous sommes ignorants et parce que nous ne comprenons pas la vérité, comme il est écrit dans Philémon 1,6, que ta participation à la foi soit agissante par la connaissance de tout ce qui est bon en nous. Et comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, tout ce qui nous est nécessaire à la vie et à la piété vient au travers de la connaissance de Dieu et de Jésus. Le problème est que nous n'avons pas cette connaissance. Il y a une mauvaise connexion. Les choses ne se connectent pas comme elles le devraient, alors que nous avons la puissance surnaturelle de Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Mais pour la vaste majorité des chrétiens, ça ne leur est d'aucune utilité, ils n'en bénéficient pas dans leur corps physique, parce qu'il y a une mauvaise connexion. Vous n'avez pas renouvelé vos pensées. Il faut vous faire violence et partir à la découverte de ce qui vous a été donné. Au lieu de supplier Dieu pour recevoir quelque chose de plus, commencez à utiliser ce que vous avez déjà. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser si vous ne savez pas que vous le possédez. Ce que vous ignorez vous tue. La Bible affirme « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et c'est exactement ce qui se produit dans le corps de Christ. Le corps de Christ croit que Dieu est tout-puissant, qu'il peut tout faire, mais qu'il n'a encore rien fait. Donc ils adoptent une attitude semblable à celle d'un mendiant lorsqu'il s'approche de Dieu en disant « Ô Seigneur, nous ne sommes rien, nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien faire, mais nous savons que toi, tu peux faire toutes choses. Viens, étends ta main. » Ils supplient Dieu de guérir un tel, de les faire prospérer. Ils supplient Dieu d'intervenir dans leur mariage. Alors que la vérité est que Dieu a déjà tout fait et qu'il a placé sa puissance surnaturelle et son autorité à l'intérieur de vous et moi. Ce n'est pas Dieu qui décide qui reçoit la guérison. C'est notre responsabilité. Je sais que c'est offensant pour beaucoup de gens, mais c'est ce que la Bible enseigne. Dans Matthieu au chapitre 10, verset 1, il est écrit « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Il nous a donné la puissance pour guérir. Et quelques versets plus bas, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il leur a dit au verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il ne nous a pas demandé de prier pour les malades, il nous a dit de guérir les malades. Il ne nous a pas dit de lui demander de chasser les démons, il nous a commandé de les chasser. Si les gens ne sont pas guéris, ce n'est pas parce que Dieu ne le fait pas, mais parce que ses enfants ne se servent pas de leur autorité et ne guérissent pas les malades. Ils prient plutôt « Oh Dieu, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien faire, mais toi tu peux le faire. Pourrais-tu apporter la guérison ?» Mais c'est à vous qu'il a demandé de guérir les malades. Il vous a donné la puissance et l'autorité. Il y a un exemple au 3e chapitre des Actes, où Pierre et Jean sont entrés dans le temple à l'heure de la prière, et ils ont vu un homme couché là, boiteux depuis sa naissance. Il est né estropié. Et on découvre au 4e chapitre du livre des Actes, après sa guérison, qu'il avait plus de 40 ans. Donc il était resté couché là pendant une quarantaine d'années, boiteux, en train de mendier. Et Pierre et Jean lui ont dit, « Ce que j'ai, écoutez bien cela, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Il se mit à marcher, sautant et adressant des louanges à Dieu. Ils n'ont pas dit « Oh Dieu, nous ne pouvons rien faire pour lui, mais nous savons que tu pourrais guérir cet homme. » Pourtant, c'est ainsi que les gens prient aujourd'hui. Et c'est religieux. Et je dirais que la vaste majorité des téléspectateurs qui regardent cette émission ont adopté cette attitude. Et c'est probablement la manière dont vous avez prié à un moment ou à un autre. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne sont pas guéris. Vous n'obtenez pas la guérison pour quelqu'un en disant « Oh Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien faire. » Non, vous avez reçu la puissance surnaturelle de Dieu, Dieu Tout-Puissant, vit à l'intérieur de vous. Et il vous a dit à vous de guérir les malades. Il ne vous a pas dit de prier pour eux. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier pour eux. Vous pouvez prier, mais quand vous priez, au lieu de supplier Dieu et de lui demander de le faire, priez et utilisez votre autorité pour commander à la guérison de se manifester. Comme Jésus qui, dans Marc chapitre 11, a expliqué à ses disciples comment il a pu maudire le figuier et le faire sécher. Voilà ce qu'il leur a dit en substance. Parlez à la montagne et commandez-lui de se déplacer. Il n'a pas dit de parler à Dieu au sujet de votre montagne. Il veut que nous parlions directement à la montagne. Cela implique que vous avez l'autorité et la puissance. C'est à vous de le faire.
C'est à vous de guérir les malades. Dans Jacques au chapitre 5, il est écrit « Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. » Il vous faut prier une prière de foi. Vous ne devez pas prier en disant « Dieu, s'il te plaît, guéris cette personne. » Non, il vous faut utiliser votre foi, imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Vous voyez, la personne moyenne ne vit pas de cette manière. Nous nous approchons de Dieu en proclamant notre incrédulité. Que ce soit de la rébellion ou de l'ignorance, peu importe, nous lui disons « Dieu, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien faire. » Et en confessant cela, vous stoppez le flux de Dieu, parce que vous n'utilisez pas la puissance qu'il vous a donnée. Il vous faut prendre autorité, il vous faut parler à votre problème, et non parler à Dieu au sujet de votre problème. Parlez directement à votre problème au sujet de Dieu. Utilisez votre autorité et ordonnez aux choses de changer. Je sais que ce que je dis est offensant pour les gens religieux, parce que j'en étais un moi-même. Et on m'a enseigné que je n'étais rien. Eh bien, il est vrai que sans Christ, nous ne sommes rien. Jésus a dit cela dans Jean chapitre 15, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est absolument vrai, j'y crois. Mais je ne suis jamais sans Christ. Si d'une manière ou d'une autre, vous pourriez séparer d'un côté mon esprit et de l'autre, vous retiriez l'esprit, et qu'il n'y ait que l'âme et le corps, alors je ne serai rien. D'ailleurs, il est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 26, « De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Mon esprit est la partie de moi qui donne la vie. Et si d'une manière ou d'une autre, vous pourriez séparer mon esprit de mon corps tomberait raide mort. Mon esprit est ce qui lui donne la vie. Donc sans mon esprit, oui, je suis mort, je ne suis rien, je ne peux rien. Mais je ne suis pas sans mon esprit. Et je ne suis jamais sans l'Esprit de Dieu. Donc il est vrai que sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais je ne suis jamais sans lui, et parce qu'il vit en moi, j'ai la puissance et l'autorité. Et il me faut reconnaître toutes les bonnes choses qui sont en moi par Jésus-Christ, afin que ma foi devienne efficace. Vous devez comprendre que vous l'avez déjà et cesser de vous approcher de Dieu comme si vous n'étiez rien, comme un mendiant, comme si vous n'aviez aucune puissance. Approchez-vous de lui par la foi, ayant compris ce que vous avez, en reconnaissant toutes les bonnes choses qui sont en vous, et cela permettra à votre foi de devenir efficace. Tout ce que je dis est puissant. Tout particulièrement ce dont j'ai parlé hier et aujourd'hui, sur le fait que vous avez déjà cette foi surnaturelle, divine. Vous avez reçu la foi de Jésus. Ce n'est pas simplement votre foi, ce n'est pas une foi humaine. Il n'y a pas la foi d'Andrew ou la foi de Joe et celle de Suzy, peu importe votre nom. Non, c'est la foi de Jésus qui nous a été donnée entièrement. Le problème n'est qu'une mauvaise connexion. Pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas bien connecté, vous n'avez pas tiré les bonnes conclusions et permis à la puissance de Dieu d'agir à travers vous. C'est tout le sujet de cet enseignement. Vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne davantage de quoi que ce soit, mais vous devez vous plonger dans sa parole et renouveler vos pensées, rétablir les connexions, afin que la puissance divine qui a été placée à l'intérieur de vous puisse couler au travers de votre âme, votre partie mentale, jusque dans votre corps physique, afin de voir se manifester la guérison physique, la bénédiction financière, la joie, la paix, toutes ces choses naturelles dont nous avons besoin. Dans l'esprit, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin que Dieu vous donne plus. Vous n'avez pas besoin de plus. En réalité, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir moins, d'avoir une pensée moins charnelle, de moins chercher à vous conformer à ce monde, de moins vous voir comme un simple être humain. Il y a ce chant chrétien qui a une mélodie accrocheuse, mais elle dit « Seigneur, je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'un homme, une journée à la fois, d'où Jésus. » C'est un chant triste qui parle de galère. Tout va mal, aide-moi à m'en sortir. Je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'un homme. C'est terrible. Je ne suis pas qu'un simple être humain. Il y a une partie de moi qui est humaine. J'ai un corps mortel, j'ai une pensée, et il est évident que je ne fais pas tout parfaitement. Mes pensées ne sont pas toujours justes, et je ne connais pas toutes choses dans ce petit cerveau de la taille d'une cacahuète. Je vous l'accorde.
Mais dans l'esprit, je ne suis pas qu'humain. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu qui habite à l'intérieur de moi. J'ai la pensée de Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. J'ai une onction par celui qui est saint. Et je connais toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Je n'ai pas besoin qu'un homme m'enseigne, mais cette onction m'enseignera toutes choses. Ça, c'est au verset 27. 1 Jean chapitre 2, versets 20 et 27. Également, vous avez été renouvelés pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui m'a créé. Je pourrais continuer encore et encore. Dans mon esprit, je suis aussi complet et pur que je le serai pour toute l'éternité. Mon esprit ne va pas changer. Il n'aura pas besoin qu'on lui injecte davantage de puissance. Je n'aurai pas besoin que d'une manière ou d'une autre, mon esprit soit blanchi, nettoyé et lavé de toutes ses souillures, parce que lorsque je suis né de nouveau, mon esprit a été créé dans la justice et la sainteté. Éphésiens 4, 24. Ensuite, comme l'explique Éphésiens 1, 13, il a immédiatement été scellé, emballé sous vide par le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque je faillis dans mes actions ou dans mes pensées en tant que chrétien, cela peut souiller mon âme et mon corps, mais ça ne pénètre pas le sceau placé autour de mon esprit. Mon esprit est aussi pur, parfait et saint aujourd'hui qu'il l'était le jour de ma nouvelle naissance et qu'il le sera de toute éternité. Mon esprit ne va pas fluctuer, il est complet, il ne bougera plus. Le salut de mon esprit est accompli. Il est aussi complet à cet instant précis qu'il ne le sera jamais. Et le reste de la vie chrétienne ne consiste pas à demander à Dieu de recevoir plus. Il ne s'agit pas de demander à Dieu de me donner la foi, de me donner la joie, de me donner la guérison, de me donner la paix. Non, j'ai déjà toutes ces choses. Le reste de la vie chrétienne consiste à renouveler mes pensées, à resserrer toutes les mauvaises connexions, à m'assurer que la puissance qui est en moi peut couler au travers de mon âme jusque dans mon corps physique. Et lorsque je fais cela, la puissance de Dieu se manifeste. Ces principes ont révolutionné ma vie. Je ne suis pas un exemple parfait. Il y a toujours des choses pour lesquelles j'exerce ma foi. Je n'ai pas vu l'accomplissement de tout ce pourquoi je crois. Je n'ai pas dépassé la ligne d'arrivée. Et je grandis toujours, mais j'ai vu Dieu accomplir des miracles pour moi et à travers moi. J'ai vu Dieu ressusciter des gens d'entre les morts, mon propre fils et ma femme. J'ai vu toutes sortes de miracles. Les gens se sont levés de leurs chaises roulantes. J'ai vu des aveugles recouvrir la vue et des sourds recouvrir l'ouïe. J'ai vu Dieu pourvoir financièrement. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans tous les domaines de ma vie. Ces vérités que je partage avec vous m'ont transformé personnellement. J'ai vu la puissance de Dieu couler à travers moi et toucher d'autres personnes. J'ai vu la vie des gens totalement bouleversée grâce à ces vérités et je suis absolument convaincu que cela fonctionnerait pour vous si vous le comprenez. Pourtant, ce n'est pas un domaine dans lequel je peux vous convaincre à force d'arguments. Il vous faut le recevoir par révélation. Certains d'entre vous ont écouté ces émissions et cela a allumé une étincelle à l'intérieur de vous. Vous commencez à percevoir une lueur, mais si vous ne continuez pas, si vous ne poursuivez pas ces vérités, alors je peux vous garantir que vous retournerez directement à une vie et une façon de penser classique. Vous recommencerez à penser comme tout le monde. Vous continuerez à vivre comme si vous étiez un simple homme ou une simple femme. Mais j'explique qu'il y a une partie de vous qui est surnaturelle. Il y a une partie de vous qui a été recréée à l'image même de Dieu. Vous avez Dieu Tout-Puissant, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Votre potentiel est absolument énorme, mais il ne se passera rien si vous n'en prenez pas la responsabilité et si vous continuez à dire « Dieu, ça dépend de toi ». Non, Dieu a placé sa puissance, son autorité à l'intérieur de vous. C'est à vous de renouveler vos pensées et aussitôt que vous aurez renouvelé votre manière de penser, vous pourrez commencer à mettre en pratique les choses dont nous avons parlé. Vous pourrez libérer cette puissance surnaturelle. Vous pourrez guérir les malades et vous les verrez se rétablir. Ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu, mais elle est en vous et elle est à votre disposition. Il vous faut utiliser votre autorité, commencer à vous en servir, il vous faut comprendre ce que vous avez reçu et vous mettre à l'utiliser. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'étude est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, Il voulait que ses disciples voient ces choses miraculeuses. Cependant, ils étaient incapables de le faire et il n'en a pas pris la responsabilité en disant « Désolé, c'est de ma faute. Je n'étais pas là. J'étais sur le mont de la transfiguration en train d'être transfiguré, en train d'écouter Dieu me parler. Je suis désolé, mais maintenant je suis là, je vais m'en occuper. » C'est la manière dont beaucoup de gens réagiraient face à cette situation. Ils ne veulent pas que les gens puissent penser qu'il y a quoi que ce soit qu'ils aient pu faire pour stopper le flux de la puissance de Dieu. D'ailleurs, un pasteur, ici même à Colorado Springs, est venu me voir lorsque je fréquentais cette église. Il savait que j'enseignais beaucoup au sujet de la guérison. Il savait que j'avais vu des gens ressuscités d'entre les morts. Il allait enseigner toute une série au sujet de la guérison. Donc lui et son équipe m'ont invité à manger et ils ont commencé à me bombarder de questions. Ils m'interrogeaient sur de nombreux sujets et l'une de ces interrogations était « Pourquoi est-ce que tout le monde ne reçoit pas la guérison ?» Il y a de nombreuses réponses possibles à cette question. Il n'y en a pas qu'une seule. Mais l'une des raisons pour laquelle les gens ne sont pas guéris est parce qu'ils ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas à la guérison. Il y a peut-être des gens qui en ont terriblement besoin et qui supplient pour l'obtenir, mais ils n'ont pas vraiment la foi pour la recevoir. Donc je disais que ça pouvait être l'une des explications, mais bien sûr, ce n'est pas la seule raison. Je vais expliquer tout cela à partir de ce passage précis des Écritures. Lorsque je lui ai dit cela, il s'est immédiatement offensé et a affirmé « Je ne dirai jamais à quelqu'un que la raison pour laquelle il n'est pas guéri est parce qu'il ne croit pas en Dieu. » Du coup, j'ai utilisé ce passage et je lui ai montré, eh bien, c'est ce que Jésus a dit. Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser le démon de ce garçon, il leur a dit « Génération incrédule et perverse ». Cela veut dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ils n'utilisaient pas leur foi. Jésus leur a dit que c'était à cause de leur manque de foi. Il était mécontent de constater cette incapacité. Saviez-vous que la plupart des églises aujourd'hui, imaginons une personne épileptique, que la personne souffre d'épilepsie ou de quelque chose de similaire, une maladie qui fasse avoir des convulsions, qui puisse vous jeter à terre. Si une telle personne s'approchait d'un pasteur classique aujourd'hui et expliquait « Pasteur, j'ai des convulsions, pourriez-vous s'il vous plaît prier pour moi ?» Eh bien, il n'accepterait pas cette responsabilité. Il dirait « Eh bien, avez-vous vu votre médecin? Connaissez-vous votre traitement? J'ai entendu que cela fonctionne, vous devriez essayer. » Il renverrait une telle personne voir ailleurs. Si quelqu'un venait avec un problème émotionnel, une schizophrénie, un trouble de la personnalité ou autre, certains pasteurs diraient « Avez-vous consulté tel ou tel psychiatre? Avez-vous pris tel ou tel médicament? » Si les gens viennent avec des problèmes financiers, on leur demande « Avez-vous vu votre banquier ?» J'ai entendu dire qu'ils proposent des prêts, ils proposent des crédits adaptés aux gens dans votre tranche de revenus. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.